Les récentes mobilisations contre le racisme ont connu une très grande ampleur ces dernières semaines. Parties des États-Unis, des manifestations demandant davantage de sanctions contre des actes délictueux de racisme, y compris dans la police, se sont généralisées sur toute la planète avec une grande participation, en particulier des plus jeunes. L'antiracisme exprimé s'est pourtant joint à des remises en cause de l'universalisme. Mais comment définir ce terme d'universalisme? Pourquoi est-il lié au progrès et à l'émancipation? Stéphanie Rosa, philosophe chargée de recherche au CNRS et spécialiste des Lumières, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Stéphanie Rosa. Bonjour. Alors, quelle définition peut-on donner de l'universalisme aujourd'hui? Je crois que la définition n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. L'universalisme, c'est un principe politique qui s'appuie sur l'idée qu'il y a des prérogatives fondamentales et essentielles à tout être humain en tant qu'être humain, et que donc ces prérogatives, elles sont d'abord des droits civils, des droits politiques, et puis aussi des droits sociaux. Alors les droits sociaux, c'est quelque chose qu'on a ajouté ultérieurement à la Révolution française, mais l'universalisme, il est né des Lumières et il trouve sa première expression dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc l'universalisme, c'est s'appuyer sur l'idée de prérogatives fondamentales pour exiger un respect de ces prérogatives chez tout le monde et une amélioration autant que possible de la condition de chacun. Alors, les récentes mobilisations contre le racisme ont parfois remis en cause justement cette notion controversée. Comment peut-on expliquer cela? Ces critiques contemporaines sont des critiques qui, en gros, visent toutes plus ou moins à montrer que l'universalisme est en fait une espèce de particularité culturelle, hein, qui serait une espèce de tradition locale occidentale et qui serait pas valable pour les autres peuples, pour les autres pays. Mais à mon avis, les vraies raisons de cette tendance actuelle, elles sont à chercher dans les déceptions puis l'effondrement des grands projets du mouvement ouvrier traditionnel, le projet communiste et puis le projet socialiste. Et c'est finalement sur la base de ces déceptions, puis de cette panne du projet socialiste contemporain, disons, il y a une espèce de brèche qui s'est ouverte dans laquelle se sont engouffrés des courants qui viennent en partie de la philosophie postmoderne importée aux États-Unis et puis ensuite qui est revenue ici et qui ont été là-bas mélangés au multiculturalisme américain. Et globalement, c'est ces tendances-là qu'on retrouve à l'œuvre aujourd'hui dans les critiques, on va dire de gauche, si tant est que ça ait encore un sens, de l'universalisme. Alors, pourquoi, selon vous, l'universalisme est une idée d'avenir? Je pense que les critiques contemporaines de l'universalisme du point de vue de l'antiracisme sont contre-productives et incohérentes parce que l'antiracisme contemporain, enfin cet antiracisme qui s'intitule politique, ça consiste finalement à faire une demande profondément contradictoire à la société, c'est-à-dire à la fois réclamer que la société en finisse avec les discriminations, tout en creusant en même temps les distinctions et les différences entre les gens en fonction de leur couleur de peau. Donc, à mon sens, on ne peut pas lutter contre les discriminations et creuser le fossé entre les gens. L'universalisme, c'est une idée d'avenir parce qu'à mon avis, c'est la seule façon de lutter de façon cohérente contre les discriminations en disant, bah non, au contraire, on est tous des êtres humains munis de prérogatives identiques, enfin de prérogatives, je parle fondamentales, et donc c'est sur la base de cette identité profonde de l'humanité de chacun qu'on peut réclamer légitimement la fin des discriminations. Merci beaucoup.